Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. T'aurais pas oublié l'Happy New Year? Bonne année, et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2020, que ce soit au niveau de la santé, au niveau personnel, au niveau professionnel. J'espère que tous vos objectifs seront réalisés. Première vidéo de 2020, je vous souhaite vraiment le meilleur. Aujourd'hui on va parler un petit peu, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez une vidéo rétrospective 2019 et puis quelques petites questions pour l'année 2020, qu'est-ce qui va se passer un peu sur la chaîne, un peu comme j'avais fait l'année dernière, et vous avez vu que je n'ai pas tenu exactement tout ce que j'ai dit dans la vidéo de l'année dernière. Mais bref, on va parler de tout ça aujourd'hui, et puis bah si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la commenter, à la liker et abonne-toi et active la petite cloche. Voilà, bienvenue dans la famille, bienvenue dans la tâche ultime si tu es nouveau. Et d'ailleurs oui tiens, bienvenue aux nouveaux venus si jamais tu tombes sur mes vidéos par hasard. Je m'appelle Cécilia, j'habite au Long-Grand dans le Chuin et j'ai créé ma chaîne YouTube Galataram dans laquelle je parle de mes chevaux Galatée et Taram dans Thémis, mais aussi de ma vie que je mène au ranch, du travail du bétail à cheval et de l'agriculture. Voilà, tout ce qui fait mon métier et ma passion. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite par ce qui s'est passé en 2019. C'est parti! En janvier j'étais pas mal motivée à reprendre les vidéos sur YouTube, j'avais fait une petite pause juste avant et justement j'en avais sorti 3. Donc une vidéo sur les résolutions YouTube 2019 dans laquelle j'ai pas vraiment tenu toutes mes résolutions, bon bref voilà. J'avais fait une vidéo très courte mais que j'aime énormément, c'est la vidéo du changement de parc des Angus, comment monter les chevaux dans la... n'importe quoi, monter les vaches dans la bétaillère avec les chevaux justement. C'était une vidéo assez sympa à faire et assez sympa à monter, bref j'ai pris un peu de plaisir dessus. Et le début d'année 2019 aussi, c'était vraiment la période où je faisais énormément de travail à pied avec Taram. Maintenant les résultats sont là, il y a encore beaucoup de progrès à faire mais franchement il a énormément progressé. Et moi aussi surtout, je pense que c'est surtout moi qui avais besoin de faire des progrès à ce niveau là. Et justement j'avais fait une vidéo dessus où j'avais justement montré les progrès qu'on avait fait tous les deux et ça c'était cool. En février j'avais prévu de vous faire une grosse vidéo. On était parti avec la petite troupe justement à Guéret chez François Pastis, c'est le propriétaire des vaches qui sont utilisées pour les compétitions de l'AWA. Il possède un gros élevage avec plus de 200 mères limousines, alors forcément quand il y a les prophylaxies à faire, quand il y a les prises de sang, les vaccins, etc. On est plusieurs à y aller à cheval justement pour pouvoir ramener les troupeaux, les emmener dans le couloir de contention pour que le vétérinaire fasse ses prises de sang, et c'est vrai que c'est quelque chose de hyper intéressant à filmer. Donc j'avais pris ma petite caméra Hyundai et puis je vous mens vraiment pas, j'avais vraiment filmé. D'ailleurs je vous mets des petits extraits juste là et c'était vraiment cool. J'y étais allée avec Romy et Taram et on avait passé un super moment, il faisait un temps magnifique etc. Mais le problème c'est que les prises de vue ne m'ont pas plu, la petite caméra que j'avais pas stabilisée etc. ça fait pas des belles images, franchement je suis assez déçue. Si ça me plaît pas je la poste pas et voilà, c'est comme ça. La bonne nouvelle c'est que cette année en février j'y retourne normalement et là cette fois-ci avec la cambox, avec le matériel que j'ai actuellement je peux filmer une vidéo comme ça. Donc c'est prévu et j'ai vraiment hâte de le faire. Alors j'irai pas avec Taram cette fois-ci, j'irai avec Smarty. Si tout va bien j'irai avec lui, ça sera l'occasion pour lui de découvrir vraiment ce que c'est que le vrai boulot. Mais voilà, je vais vous filmer tout ça et ça c'était la petite bonne nouvelle. En mars j'ai pas sorti de vidéo non plus sur YouTube. Mais je sortais jamais de vidéo. Non, il me semble que j'avais fait une espèce de pause de 3 mois. Enfin en fait j'avais juste pas le temps. En mars j'avais continué le travail à pied avec Taram intensivement, je me rappelle bien, on bossait vraiment beaucoup toutes les semaines et puis mars c'est quand même la période où il va bien, jusque là son emphysème ne fait pas trop chier. Mais voilà que je me suis posé la petite réflexion justement, je vais faire comment les concours cette année parce qu'à un moment donné c'est plus possible. En 2018 j'avais pas fait beaucoup de concours avec Taram non plus mais là si je voulais faire une saison complète ça risquait de coincer quelque part quoi. Enfin à un moment donné quand ton cheval il arrive pas à respirer, faut se poser la question que soit je fais un concours dans l'année et c'est ce que j'ai fait avec lui, soit je change de cheval. Voilà, tout simplement. Et du coup, en avril, c'est ce qui s'est passé, j'ai commencé le travail avec Smarty. Smarty qui est un des chevaux de mon beau-père et il avait pas vraiment le temps de s'en occuper, de le travailler, etc. Donc c'est vrai qu'il faisait un peu cheval de près, c'est un peu con, mais voilà. J'ai commencé le travail avec lui et je me suis dit, écoute, si ça passe, si on s'entend bien, etc., je peux le prendre en concours. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal, mais bon, comme il est un petit peu compliqué, non pas du tout, mais il a une réputation d'être un peu compliqué, bizarre, émotif etc. Donc voilà. Et j'avais surtout commencé à travailler avec lui pour la compétition justement, pas forcément pour le travail à la ferme
ou l'extérieur, etc. Et finalement j'ai complètement changé d'avis, hein, mais voilà, mon but était bien évidemment de faire la saison de concours avec, et je regrette pas une seule seconde. Même si je vous avoue que en avril c'était assez compliqué les débuts, mais bon, à chaque fois c'est comme ça. En avril j'ai aussi créé mon compte Instagram, alors je me suis lancée. Voilà, j'ai sur un coup de tête je me suis dit allez je crée un compte Instagram. Je savais absolument pas comment ça marchait hein, mais je savais vraiment pas où j'allais. Et finalement c'est un super outil, c'est génial pour communiquer avec sa communauté. J'adore vraiment utiliser Instagram, faire des stories, enfin répondre à vos commentaires, etc. Les photos et tout. J'adore ça et je regrette pas ça non plus. Et si vous me suivez toujours pas sur Instagram, et ben c'est juste là, et puis c'est en barre d'infos, et puis c'est Galataram en fait, comme ma chaîne YouTube, c'est hyper simple. Et en avril c'est aussi mon anniversaire, donc le 10, et ma maman m'a offert pour cette occasion une place pour le séminaire Horseman Science, donc by Andy Booth, donc justement voilà. Elle était en pleine formation chez lui, et pour le séminaire, voilà, il y avait la possibilité d'accompagner quelqu'un, et puis du coup voilà, elle m'a offert la place pour y aller et c'était trop cool. En mai j'ai continué le boulot avec Smarty, donc beaucoup de désensibilisation, et puis finalement je l'ai pris pour de l'extérieur et pour un petit peu de travail à la ferme, et il en avait vraiment besoin parce que il a beaucoup de lacunes à ce niveau là, pas beaucoup d'expérience, que ce soit en extérieur, que ce soit en désensibilisation, etc. Donc voilà, on commence encore à faire connaissance, mais on progresse gentiment. Pour le travail à la ferme, je prends toujours Taram. En avril, non n'importe quoi, en mai pardon, c'est encore la période où ça va, mais à partir de fin mai, il faut commencer à se poser des questions et à réfléchir pour un traitement, voilà. Et du repos bien évidemment. En mai c'était aussi mon retour sur YouTube avec la vidéo du ranchorting qui a plu à pas mal de gens. Elle est assez longue, voilà, je me suis posée, je me suis dit bon allez les concours reprennent, il faut absolument que je fasse une vidéo sur le ranchorting parce que sinon les gens vont absolument rien comprendre. Donc c'est une vidéo qui a plu à pas mal de gens, voilà, elle est pas hyper détaillée mais bon elle raconte les grandes lignes de la discipline et voilà, ça m'a beaucoup plu de la faire. 2 semaines plus tard, je commence la saison de concours avec le deuxième concours du challenge AWA justement, qui se déroulait à la maison, donc au Logorn Ranch, et c'était mon tout premier vlog. J'ai adoré, mais que ce soit lui ou tous les autres vlogs que j'ai fait sur ma chaîne, franchement on y prend vraiment trop de goût. Alors oui, le point négatif c'est que bah vraiment tu dois toujours avoir quelque chose pour filmer sur toi, mais franchement moi j'y ai pris trop goût. Après bon, au montage c'est chiant, il y a quand même beaucoup de rush, on est bien d'accord, mais j'ai adoré vlogger et évidemment en 2020 je continuerai parce que j'aime trop ça. Premier concours super bien passé, je crois qu'on avait fait une deuxième et une troisième place, voilà, trop bien. C'était mal parti avec Smarty mais on s'est trop bien rattrapé et il a vraiment été top ce petit cheval. Et à partir de fin mai, je bosse Smarty au moins tous les mercredis avec justement les petits jeunes qui viennent monter à la maison, donc pour la section Kids Cattleman que je vous parlerai bientôt dans une prochaine vidéo, hein. D'ailleurs elle devait sortir il y a longtemps mais le problème c'est que bah voilà, je n'ai toujours pas pu, mais c'est prévu, hein, vous inquiétez pas. Voilà, on a lancé l'activité l'année dernière, on a un groupe de jeunes qui vient régulièrement à la maison, bah tous les mercredis. Et ça se passe super bien. En juin on est retourné en concours donc à Saint-Yrieix cette fois-ci et j'ai bien sûr vlogué et le vlog est très long d'ailleurs. Super concours là aussi, j'étais vraiment pas déçue de Smarty, il a été vraiment top. Avec encore une seconde place et une troisième place, pareil que le concours précédent. Donc là je me suis dit la saison commence très bien pour nous. Le week-end du 15 et 16 juin je suis allée donc au séminaire Horseman Science by Andy Booth justement à... Merde, c'est où déjà? À Chamadel, c'était vraiment une super expérience, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu filmer également, j'ai pu vous faire une vidéo résumée, on va dire ça comme ça, en tout cas c'était vraiment super chouette. En juin je vous ai aussi fait une vidéo avec Galatée, hein, où je l'emmenais dans l'eau, voilà. Rien de très intéressant, mais voilà, le problème c'est qu'avec Galatée maintenant elle est à la retraite, elle est à la retraite quoi, j'arrête complètement de faire... des choses avec, à part de l'entretien, j'ai envie de vous dire, ça lui va très bien, sa petite vie, on va marcher de temps en temps, etc. Pour ceux qui posent la question, cette année, donc en 2020, elle prend 26 ans. Donc voilà, à 26 ans, il y a des chevaux qui tournent encore en concours, etc. Mais elle, c'est pas son cas. Elle a eu un poulinage assez tard qui s'est mal passé. Beaucoup de circonstances qui ont fait qu'elle perd de l'état. Et voilà, bon, maintenant on surveille son arthrose, on veille à ce qu'elle marche, que tout se passe bien. Et puis elle va très bien, elle mange, ok, enfin... tout va bien, voilà, à part que bah, voilà, on peut plus la monter, voilà, et au niveau exercice physique,
Voilà, c'est fini. En début juillet, c'était les vacances de Smarty. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, comme je préparais Tours, je me concentrais vraiment sur Taram et sur la parade, etc. qu'on allait faire justement au festival. Et j'ai encore une fois passé un superbe festival à Tours, c'était vraiment génial et j'ai adoré vlogger là-bas. C'était vraiment l'événement que j'attendais en 2019 de vlogger. Vraiment, j'étais là, j'étais au taquet, j'étais là, qui c'est qui me filme, qui c'est qui machin, qui c'est qui vient. Et moi ça m'a plu de faire ça et ce festival s'est super bien passé encore une fois. Taram était complètement à l'aise, il était trop content que je le reprenne, ça se voyait, j'étais sous la selle, il était complètement au taquet avec les vaches, ça se voyait qu'il avait envie, ça faisait longtemps qu'il avait pas fait ça lui a fait trop plaisir et j'aime pas ça de le laisser comme ça alors qu'il a envie, il en a envie mais on peut pas. Tout ça pour dire qu'on a passé un excellent moment là-bas, comme tous les ans d'ailleurs. Et franchement c'était génial et vos retours ont été géniaux aussi, donc c'est super. Le 14 juillet on a fait une espèce de fête à la maison, au Longrand Ranch. Et l'après-midi on a fait une présentation de travail du bétail, on a fait un carrousel, une parade avec les hymnes. Alors, on a fait tout ça avec notre petit groupe des Kids Cattleman pardon, qui viennent tous les mercredis, c'était franchement super. On a une surprise pour toi. Oui, pour toi. Et ici pour le public aussi, en fait on a préparé quelque chose pour montrer en fait la cohésion et l'esprit de groupe qu'il y avait dans l'équipe. Donc on n'est pas en complet, c'est dommage. Mais on a préparé ça en cachette. On a fait qu'une seule séance à cheval. Okay. En tout cas les filles étaient hyper motivées, hein. Coucou si vous passez par là, et vous savez que ça n'a pas été une tâche facile et franchement c'était trop bien à refaire. Je vais baisser le radiateur, il fait beaucoup trop chaud, je ne sais même pas pourquoi. Mais voilà. Fin juillet j'ai repris le boulot avec Smarty parce que les concours vont bientôt reprendre et puis il faudrait peut-être s'y mettre. Mais pas trop parce que juillet malheureusement non c'est comme ça, à partir de fin juillet jusqu'à mi-septembre au moins c'est une grosse période de boulot pour moi. Pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux ou pour ceux qui ont raté l'info, en fait je suis agent de remplacement des agriculteurs de la Vienne. Donc quand les agriculteurs partent en vacances, qu'ils se cassent une patte et qu'ils ont un arrêt maladie ou que justement il y a un heureux événement et qu'ils deviennent papa ou maman, mais c'est moi et d'autres agents de remplacement bien sûr qui vont les remplacer chez eux. Donc ça peut être tout type d'exploitation, surtout que nous dans la Vienne on a une diversité de production, on a des élevages laitiers, bovins, caprins, on a des élevages allaitants, des moutons, on a des cultures céréalières, on a vraiment de tout et ce qui fait que en fait il y a pas mal de demandes. À partir de juillet, août, c'est après les moissons, donc en général les agriculteurs partent en vacances. Et du coup voilà, l'été c'est vraiment une période où je suis au taquet et du coup j'ai pas vraiment le temps pour me consacrer à YouTube. Quoique là j'étais plutôt pas mal organisée, hein. Je vous avais dit en fait que le temps que j'avais de libre je le consacrais aux chevaux et vous avez été super... vous m'avez vraiment encouragé, vous m'avez dit oui mais prends ton temps, organise-toi, t'inquiète pas, c'est pas grave si tu sors pas de vidéos etc. Mais moi j'avais envie de dire mais si je veux sortir des vidéos. Et donc du coup merci beaucoup, vous m'aviez été d'une grande aide pendant cette période là et c'est trop cool. Et bien justement en août j'avais réussi à sortir 2 vidéos et pas des moindres parce qu'il y en avait une où c'était vraiment très compliqué pour moi déjà d'en parler et de l'écrire etc. parce que c'était la première vidéo de l'histoire de Galataram. Je suis un peu perdue dans toutes les informations parce que justement Galataram c'est pas récent en fait, c'est long, il y a beaucoup de choses à dire, il y a pas mal de trucs à raconter, pour structurer ça c'est compliqué. Voilà. Il y en aura d'autres, des vidéos Galataram, j'ai dit qu'il y aurait des suites etc pour pas que ce soit trop long parce que franchement après c'est trop chiant à regarder. Et j'avais sorti aussi en août à l'occasion de Lamotte Beuvron une story time justement où j'avais fait Lamotte avec Galatée en 2012, superbe expérience et d'ailleurs super vidéo que je me suis éclatée à tourner, donc allez la voir si vous l'avez pas vue. En août j'ai décidé aussi de participer au concours de la team Liquid, une superbe expérience, j'ai adoré faire cette vidéo. Et j'ai failli. Est-ce que je vous le dis ou pas? À quelques points près, j'étais prise à la team Liquid. Parce que j'ai rencontré Marion et Matt à Equitallion justement. Des superbes personnes. Et franchement ils sont adorables. Et justement je les avais rencontrés. Et puis on a pas mal parlé de la team Liquid etc. Donc je retenterai sûrement ma chance l'année prochaine. Maintenant que je sais ce que j'ai à faire etc. Mais de super personnes. Et ça a été une superbe expérience aussi de faire cette vidéo. Fin août c'était l'avant-dernier concours de la saison, on est allé à Chaillac et je crois bien qu'on n'a pas fait de résultat, je crois qu'on était 4ème avec Smarty, c'était un super concours. J'ai vlogué, il y a eu quelqu'un pour me filmer aussi, Emeline
coucou si tu passes par là. C'était cool, ça a fait une bonne vidéo, celle-là aussi j'en suis plutôt fière. Septembre j'étais toujours surbookée de boulot, mais bon voilà, ça je l'avais dit. J'ai fait une vidéo qui m'a tenu énormément à cœur et honnêtement j'attendais de pouvoir faire ce genre de vidéo. Ouais, vers le 15 septembre c'était le comics agricole de Civray, donc à cette occasion là j'ai remis au boulot donc Nolaika, Nono, une petite génisse Angus que j'avais préparée pour la ferme Saint-Vite l'année d'avant et du coup bah je l'ai ressortie du pré, j'ai recommencé à la faire marcher, je l'ai désensibilisée etc. bah, pour cette occasion là et pour la ferme Saint-Vite donc de novembre 2019. Mais voilà, j'ai adoré faire cette vidéo. Vous avez pu voir un petit peu mieux ma passion pour ces petites bêtes là également et c'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir et j'espère en faire beaucoup plus des vidéos comme ça pour l'année suivante. Enfin c'est prévu hein, mais je sais pas, je trouve jamais l'occasion de le faire, mais c'est prévu, vous inquiétez pas. En octobre il y avait pas mal de choses à fêter, donc le diplôme de ma maman, donc son brevet fédéral d'enseignement d'équitation éthologique qu'elle a eu chez Andy Booth. Il y avait les 100 abonnés, il y avait les 1 an de la chaîne, alors ça fait beaucoup tout ça. Donc à l'occasion j'avais fait une FAQ, j'avais fait quoi d'autre, je sais plus, un bêtisier je crois, enfin voilà, des petites vidéos qui vous ont plu, hein, visiblement. En octobre c'était aussi la finale du challenge AWA et les 20 ans de l'AWA, super soirée d'ailleurs. On clôture la saison en beauté avec Smarty, je suis super fière de lui et puis bah j'ai hâte que les concours reprennent en 2020, voilà. Et après je me suis dit c'est bon, Smarty et moi on s'entend super bien, donc je vais commencer à le prendre vraiment pour bosser à la ferme et c'est ce qui est prévu cette année. En novembre je suis allée à Équitalion, je voulais faire un vlog, un vrai vlog parce que j'y suis allée pendant les 5 jours mais finalement il s'est passé des trucs de ouf, voilà, des trucs qui ne sont pas prévus, tombe en panne avec la bagnole, enfin bref plein de des conneries. Mais finalement j'ai quand même pu filmer, j'ai fait de très belles rencontres là-bas, j'ai fait de superbes rencontres à Équitalion, j'ai même rencontré des abonnés. Voilà, j'ai même rencontré certains d'entre vous, truc improbable hein, franchement, et merci beaucoup d'être venus, ça m'a fait super plaisir. Non mais, truc de ouf quoi. J'attendais, je faisais la queue pour aller voir Mathilde de Dance With Him. Tenez, ça je l'ai eu à Lyon. Et là j'entends Cécilia, je me retourne, je fais mais quoi? Attends, je suis en train de faire la queue pour aller voir une youtubeuse que je connais et que j'ai envie de parler et il y a des abonnés qui viennent, c'est trop mignon, c'est trop mignon, franchement j'ai adoré et merci beaucoup, ça m'a touchée, j'étais là ouais je suis à Lyon, j'ai fait 7 heures de route et je vous vois, c'est trop bien, c'est génial, ça permet de mettre des visages sur des pseudos et j'adore vraiment franchement, enfin voilà, on pèse pas lourd comme communauté mais waouh qu'est-ce que vous êtes actif, j'ai vos encouragements, j'ai plein de choses venant de vous et franchement ça me fait super plaisir et de vous voir en vrai c'est juste trop génial, enfin discuter, enfin je veux dire on a le temps, enfin voilà c'était trop bien. La semaine suivante c'était la ferme Saint-Vite du coup à Poitiers où j'ai également pu vlogger et j'ai adoré vlogger là-bas, ça c'est sûr, ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup d'horaires. C'était assez compliqué pour s'organiser mais finalement ça s'est très bien déroulé, j'avais pris Taram ça allait bien. Et puis je me suis dit que allez je vais pouvoir le ressortir le pauvre quoi, ça fait 2 mois qu'il fait rien. On a aussi pu faire des rencontres là-bas avec ma maman et puis c'était trop cool. Et puis on arrive à la fin d'année donc en décembre. J'ai pas sorti beaucoup de vidéos, j'ai sorti une séance commentée avec Smarty, justement on reprenait le boulot parce que ça faisait un moment qu'il avait rien fait. Et mais bon, décembre ça commence à être compliqué, enfin les changements de température, le temps etc. On n'a pas de manège donc pour travailler les chevaux c'est compliqué. Ah mais si, j'ai sorti beaucoup de vidéos en décembre en fait. En décembre j'ai enfin sorti ma vidéo sur le travail du bétail numéro 3. Alors il faut savoir que cette série me tient énormément à cœur. Le problème c'est qu'elle demande énormément de temps, d'investissement, de tout en fait. Les prochaines vidéos sur le travail du bétail, il y a comment dresser le cheval. Alors bah là c'est pareil, il va falloir pas mal d'écriture et surtout au niveau du tournage ça va être un peu long je pense parce que déjà il faut trouver un cheval novice, il va y en avoir hein, durant l'année hein, c'est sûr, il y a toujours des initiations que ma mère fait au niveau du travail du bétail au ranch.
mais donc il va y en avoir, hein. Vous allez avoir la vidéo comment dresser le cheval, donc un cheval novice, comment dresser des vaches, donc il me faut des vaches novices, c'est pareil, il va y en avoir aussi, mais bon voilà quoi, il faut pas être hyper pressé de voir ces vidéos là, c'est pareil, j'ai pas envie de bâcler ces vidéos parce que c'est des vidéos qui me tiennent à cœur, des vidéos qu'on ne trouve pas sur le YouTube français, donc voilà, c'est pas que j'ai la pression, mais moi j'aime bien montrer des trucs propres, et puis voilà. Et puis en fin décembre j'ai aussi sorti un petit vlog donc sur l'AG de la WA, voilà, c'était à la cool, c'était tranquille, et puis j'espère que ça vous a plu. Sur Instagram je vous avais demandé aussi si vous aviez des questions ou qu'est-ce que vous voudriez voir en 2020 justement, donc vous n'avez pas été très motivés pour les questions parce que j'en ai pas eu beaucoup, mais bon en gros, est-ce qu'il y aura des vidéos sur le lasso et comment ça s'utilise, etc. Alors oui, évidemment je vais parler du roping, peut-être pas tout de suite du roping en discipline équestre sportif, je l'entends bien, mais plus au niveau du travail de ranch, du travail à la ferme en fait, parce que c'est quelque chose que je fais souvent, comment dire, quand il faut boucler des veaux par exemple, je préfère, et c'est 1000 fois plus sécurisant, d'attraper son veau au lasso, de descendre, de boucler son veau, de le relâcher, enfin tout est fait dans le calme, les animaux sont pas stressés, on risque pas de se faire mal, c'est vraiment une technique qui est top. Et oui, bon évidemment je ferai des vidéos sur le roping, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. J'ai également eu aussi, alors ah oui, on veut voir des tracteurs. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? Oui, je suis pas fermée à l'idée, mais enfin comment ça, enfin je veux dire, c'est pas ma came de présenter du matériel agricole, déjà c'est pas ce que j'apprécie le plus, et puis j'y connais rien, mais pourquoi pas, je suis pas fermée à l'idée de faire ça, y a pas de problème. De toute façon il y aura des vidéos agricoles sur ma chaîne YouTube, mais des vidéos matériel agricole, je sais pas, je suis pas fermée à l'idée. Si jamais quelqu'un a des idées, qu'il le dise en commentaire, y a pas de problème avec ça. Mais sinon, qu'est-ce qui est prévu d'autre en 2020? Alors j'ai énormément de projets, oui, c'est pas du tout original pour un youtubeur de dire qu'il a des projets, mais c'est vrai, j'en ai. Il y a des gros projets qui vont sortir sur ma chaîne, alors peut-être pas en 2020, je sais pas, mais en tout cas il y a des trucs qui vont vraiment vous faire plaisir. J'ai sorti un nouveau concept aussi sur ma chaîne YouTube en featuring avec ma maman justement, qui se nomme Vos problèmes de couple, cavaliers chevaux évidemment. Dans ces concepts là je prends des histoires vraiment au cas par cas que vous m'envoyez sur Instagram. Du coup on choisit et on traite un cas, on en discute d'abord et puis on propose des exercices concrets après. Alors c'est vraiment des vidéos qui sont très détaillées, qui sont très longues, et donc voilà, c'est assez personnalisé en fonction de l'histoire qu'on a, mais bon en général on rencontre souvent les mêmes problèmes avec nos chevaux. Donc c'est toujours hyper utile, et c'était ça le but de ce concept là, c'est de pouvoir vous aider tout simplement. Et j'ai lancé ce concept comme ça, en fait on verra très bien ce que ça va donner. Alors ça y est, la première vidéo est terminée, elle est prévue pour le mercredi 22 janvier à 19h. Alors je dis à 19h parce que pour une fois je fais une première. Voilà, je fais une première, un direct. Donc si vous êtes là mercredi 22 janvier à 19h, vous pouvez venir commenter la vidéo, voilà, commenter avec le chat en direct, et puis moi je serai là, je pourrai répondre à vos commentaires. Bon voilà, si vous êtes là vous venez, si vous n'êtes pas là, vous êtes pas là. Et puis c'est tout. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. Comme je vous ai dit, en 2020 j'espère vraiment faire beaucoup plus de contenu agricole. Toujours évidemment je vais pas perdre le lien avec le cheval, parce que le cheval c'est un partenaire de travail à la ferme, enfin en tout cas pour mon cas. Et voilà, j'ai pas mal de vidéos en préparation avec des professionnels agricoles et des professionnels du cheval, que ce soit les deux accompagnés ou les deux séparément. J'ai énormément de projets, j'espère que ça va se faire, je croise les doigts, mais en tout cas je vous remercie. Je vous remercie de toute la motivation que vous me donnez, de tous vos retours. En fait je m'attendais vraiment pas à ça, et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes pas beaucoup, mais en fait vous suffisez largement, vous êtes tellement actifs que ça me suffit, et que je me dis que je peux pas arrêter là, et qu'il faut que je continue, il faut que j'avance, et puis il faut que je continue de faire des vidéos, et de faire du contenu qui me plaît, et ça vous plaît aussi, donc voilà, c'est que du bonheur. J'ai adoré passer cette année 2019 en votre compagnie. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup, merci, voilà. Voilà, c'était une petite vidéo à la cool, j'espère que j'ai rien oublié, si c'est le cas je l'écrirai au montage hein, comme d'habitude. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020, que tous vos rêves se réalisent, et on se retrouve très bientôt sur les réseaux, que ce soit Instagram ou YouTube. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.